Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On va faire une petite unboxing comme d'habitude, cette fois-ci d'une figurine. Et vous allez voir ce que c'est comme figurine. Je vais l'ouvrir, enfin je vais découvrir en même temps que vous. Allez, c'est parti. J'attends toujours mon gros colis qui doit arriver en février, c'est ce que je vous ai annoncé. Mais je sais pas pourquoi, comme ça passe par le bateau, ça prend du temps. C'est la première fois que ça prend autant de temps, parce que d'habitude en 2 mois et demi, vous l'avez reçu les 2 autres colis que vous l'avez déjà vu en vidéo. Et là, en fait, j'espère que là, fin mars, j'aurai le colis pour faire l'unboxing de tout ce que je vous ai dit. En attendant, on va faire notre unboxing. Alors, je vais voir, je vais l'ouvrir en même temps que vous et décorer en même temps que vous. Hop, je l'ai bien protégé, bien calé. Alors, je le sors. Ah oui, il a l'air énorme. Je pensais que c'était un peu petit, mais non. Hop, je la sors d'abord. Je vais mettre de côté, je vous montrerai après, il n'y a pas d'autre, il n'y a rien. Ah, un petit cadeau. Donc ça doit être un petit poster de slime, je crois, c'est ça. Quand je me réincarne en slime. J'ai regardé jusqu'à la saison 2, j'ai pas encore regardé la saison 3. Il y a la saison 4 qui va sortir, je pense, bientôt. Bon ça, merci pour le cadeau, on verra ça plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est comme figurine? Voilà, je sais pas si vous l'avez un petit peu vu. Donc, il s'agit d'une figurine de Berserk. Voilà, alors Berserk, j'ai déjà regardé la saison 1 il y a longtemps. Quand je dis il y a longtemps, je crois qu'il y a au moins 3-4 ans. Je l'ai adoré. Ensuite, je voulais regarder la saison 2, mais vu la qualité de l'animation, c'était pas ouf. Donc je me suis arrêté au bout de l'épisode 1 ou 2, je crois. Et après, j'ai jamais regardé. Pourtant, il faut que je regarde parce que, bon là, c'est quand même un très bon manga. Et ils ont annoncé au mois de juin qu'il y a 2 éditions prestige, enfin ça va sortir en édition prestige les mangas de Berserk. Donc il y a le 1 et 2 que j'ai déjà commandé. Et du coup je me suis dit je vais prendre une petite figurine que je exposerai avec mon manga tech, ça peut être sympa. Donc j'ai choisi celui-ci, voilà, et il a l'air vraiment sympa. Donc c'est Pop-Up, c'est ça, c'est Pop-Up Parade de Guts, voilà, et ça c'est quoi, c'est Guts, voilà, c'est ça, Berserker Armor. Donc taille L, alors il doit avoir un taille M, je pense. Bon, je l'ai pas trouvé, donc j'ai pris la taille L. Bon, c'est assez grand, je pense. Voilà, la boîte, elle est comme ça. On a Guts avec l'armure complète. Apparemment, on peut mettre des petites piles pour éliminer cette partie-là. Il doit y avoir un petit bouton quelque part. Ça, on verra ça plus tard. Donc, j'ai trouvé vraiment sympa. Ça résume un petit peu Berserk pour ma part. Après, je suis pas un expert en Berserk, voilà. Je sais qu'il y a des fans hardcore qui adorent cette manga, qui connaît tout par cœur. Moi, non. Je connais pas tout par cœur, mais voilà, j'adorais l'anime que j'avais regardé de la saison 1. Et l'histoire aussi. Sur le côté, on a donc Guts avec l'armure complète sur une espèce de roche ou sur un tronc d'arbre. Voilà. À l'arrière, L, taille L, voilà. Et il y a 2 trucs, je sais pas ce que c'est. À l'arrière peut-être, voilà, c'est ça. L'arrière et le devant. Voilà. Et sur le côté, on a Guts aussi, pareil. Voilà, on va l'ouvrir. Cette figurine-là, quand elle était sortie, il était à 70 €, sans les frais de port, de douane, quoi que ce soit. Moi, je l'ai trouvé à 93 ou 94 € avec les frais de port, bien sûr, en France. J'ai payé une centaine d'euros, voilà. Pour ça va, c'est un peu cher, mais bon, pas le choix. Il est protégé par une boîte rigide, comme d'habitude. Il y a un petit mode d'emploi qu'on regardera plus tard. Hop, donc la boîte, j'ai plus besoin. Il a l'air assez costaud. Hop, on va le mettre comme ça. Bim, je baisse un petit peu. Hop, on va l'ouvrir. Tac. Il y a le socle qui est parti à côté, c'est pas très grave. Voilà, la figurine. Elle n'est pas très lourde, mais elle n'est pas non plus très légère. C'est entre les deux. C'est correct vu sa taille. Tout au noir. C'est normal quand il met l'armure, c'est tout en noir. Après le reste, un peu de couleur, ça aurait été bien, mais bon, après je chipote, c'est mon avis personnel. Après, selon les experts de la série Berserk, ils diront que c'est normal. Enfin bref, donc la figurine, elle a l'air terrible. Franchement, c'est bien fait. C'est tout en noir, mais c'est tellement travaillé qu'on voit la différence. Déjà,
l'espèce de l'arbre, le socle. Enfin, c'est pas le vrai socle, hein. Le vrai socle, elle est ici. Donc déjà, on va regarder vite fait le socle, comme ça, on en débarrasse. Hop. Donc c'est une petite socle plastique, tout en noir. Vu que la figurine elle est tout en noir, ça devrait aller, je pense. Après, pareil, j'aurais pu un petit peu gris pour distinguer, quoi. Encore une fois, je chipote, hein, mais bon. Donc rien en plastique classique, voilà. Hop. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, on a le fameux épée. Comme ça, on va regarder ça aussi. Elle est scotchée. Donc on va le retirer. Donc le gros épée de Guts, lui seul peut maîtriser cette épée là. Elle est énorme. Elle est magnifique. Ça me fait penser un petit peu à l'épée de Bleach d'Ichigo. Bon, rien à voir, hein, parce que celle de Ichigo, elle est un petit peu courbée. Mais voilà, elle est vraiment très impressionnante. On a vraiment un petit effet métallique, même si au toucher, ça fait plastique. Mais on a un petit peu l'aspect métallique. Le petit fourreau est bien travaillé, je trouve, pour ma part. Donc ça doit s'insérer derrière dans le bras. On le verra plus tard. Donc pour l'instant, très sympa. Voilà, tac. On met de côté. Et on a une deuxième tête, je pense. Donc c'est le tête où on peut mettre des piles à l'intérieur pour l'allumer. Donc je vais voir ce que c'est de près. Après un petit mode d'emploi, on verra comment on fait pour le changer, quoi. Et les piles évidemment sont pas inclus, donc il faut l'acheter séparément. Hop, ils auraient pu mettre les piles, hein, pour le prix que ça leur coûte, c'est pas très cher. Enfin, on dégage tout ça. Donc deuxième tête. Hop. Donc je pense qu'il y a une espèce de vis, c'est ça. Oh, tu dois retirer ça peut-être. Bon, je verrai dans le mode d'emploi comment insérer les piles. Bon, j'ai pas les piles avec, hein, pour faire un petit essai. Mais je ferai une vidéo plus tard quand j'aurai les piles. Donc voilà, la petite tête qui remplace pour faire les piles. Pour mettre les piles et que ça fasse une petite lumière. Voilà, et je pense que dès qu'on met les piles, ça s'allume, je pense. Il n'y a pas de bouton pour l'allumer. Pareil, je verrai dans le mode d'emploi. Hop, on met de côté. Donc maintenant, on va passer à la figurine. Hop, donc on a déjà vu l'espèce de tronc d'arbre qui est bien fait. Ensuite, on a une espèce de... avec son cap qui couvre le tronc d'arbre complet. Donc tout ça, c'est sa cape. C'est bien fait. Malgré que c'est tout en noir, on voit quand même quelques dégradés de couleur. Un peu de gris, un peu de jaune, très très léger jaune. Je dirais un petit peu marron. Donc on voit quand même une petite différence. C'est ça qui est fort avec cette figurine-là. Et bien sûr, l'armure qui déchire, hein, franchement. On a vraiment l'impression... Voilà, au toucher, ça fait un peu bois. Hein. C'est même pas, ça fait plastique. Ça fait une espèce d'effet bois. Voilà. Mais quand vous regardez... Vous voyez, de loin, ça fait quand même un petit effet métallique. Mais de près, ça fait quand même un effet bois. Donc, je sais pas comment vous expliquer cet effet-là. Dans les commentaires, vous direz ce que vous en pensez. Mais voilà, ça fait les deux à la fois. Ça fait bois, une espèce d'armure en bois, en même temps métallique. Donc, bizarre, comment je peux exprimer, comment vous décrire cette figurine. Mais elle déchire, franchement. Les yeux, franchement, nickel. Bon, c'est pas des yeux, hein. Il y a une armure, bien sûr, l'espèce de truc en rouge. Voilà, bien pareil, les gens qui connaissent très bien Berserk, vous me direz ce que ça signifie, ces yeux rouges. Voilà. Mais elle déchire. Hop. Voilà, regardez tous les détails. Donc on a l'espèce de couleur noire avec un peu de gris. Donc c'est ce qui donne un petit peu un effet métallisé en fait, d'accord. L'armure elle déchire franchement. L'ensemble de la figurine elle est très bien. Après je sais qu'il y a d'autres figurines meilleures que celui-ci. Mais moi je voulais simplement mettre dans mon Moncatech à côté des livres que je vais acheter. De l'édition Prestige. Donc c'est simplement ça. Je pense pas acheter d'autres figurines de Berserk. Mais voilà, après je peux toujours changer d'avis. Hein. Donc voilà, maintenant on va tout assembler. On va regarder ce que ça donne. J'ai regardé un peu le mode d'emploi pour voir comment on fait pour avoir une petite lumière. Donc il faudrait que vous achetez sur internet, ça s'appelle Mistlight 316R. Mais c'est une espèce de lumière avec pile intégrée dedans. J'ai un peu regardé combien ça coûte, ça varie entre 22 € à 36. Et puis il y en a un qui coûte 56. Donc ça coûte quand même assez cher pour avoir une petite light up. Donc pour le moment je vais pas le faire. Si jamais un jour j'ai besoin, bah, je changerai, mais sinon je vais le garder tel quel. Donc du coup, cette deuxième tête qui permet d'avoir une petite light up,
Je vais le garder de côté, on verra ça plus tard. Voilà, donc ça c'est, et après il vous explique comment insérer donc l'épée, c'est pas très compliqué. Le fourreau se détache, le petit embout là, tac, vous le mettez à l'intérieur, donc on va le faire là devant vous, comme ça c'est fait. Bim. Donc vous glissez l'épée là-dedans, hop, voilà. Elle est à peu près vers le milieu, voilà, un petit peu plus près que ça. Et vous mettez l'autre embout. Voilà. Comme ça, non, c'est pas comme ça. Que je change, c'est ce côté-là. Il y a un détrompeur, je pense. Bon, je vais essayer de le mettre proprement. Je vous reprends la vidéo tout de suite après. Je vous laisse admirer la figurine Guts, voilà. En fait, pour mettre ça, il faut un petit peu légèrement, il faut pas mettre comme ça l'épée, il faut mettre un petit peu sur le côté. Vous voyez, il faut tourner un petit peu légèrement et là, la petite tige, elle entre bien comme il faut en fait. Sinon, elle est un petit peu tordue. Donc, j'ai réussi à le remettre. Donc, il faut le mettre comme ça. Franchement, la figurine, elle est sympa. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il y a des fans de Berserk dans ma communauté, vous me direz dans les commentaires si jamais vous voulez intervenir. Donc, je mesure la figurine en comptant le petit embout de l'épée et le socle, ça fait un bon 28 cm. Je prends un petit peu en large. Et largeur, en comptant la cape complète jusqu'au bout, ça fait à peu près 20 cm. Parce qu'il faut que vous preniez, pardon, il faut que vous preniez cet embout-là et l'autre embout. Donc, si je mesure, hop, vous voyez, à peu près 20 cm. 18, entre 18 et 20. Voilà. C'est une belle figurine. Donc, comme j'ai expliqué, pour mettre les piles, tout ça, ça coûte quand même assez cher. 20 balles, c'est quand même cher. Enfin, j'ai trouvé la moins chère, mais bon, là, il faut le commander. Et ça coûte cher. Donc, pour le moment, je vais pas mettre de piles pour avoir l'espèce de l'effet lumière rouge, là-dedans. On va laisser comme ça. Je vous laisse admirer encore la figurine. Alors, attendez, je vous l'approche. Comme ça, vous avez le temps de bien le voir. Elle est vraiment très sympa. Et comme je vous disais, c'est juste pour exposer avec les mangas qui va sortir l'édition Prestige en juin, tome 1 et 2, que j'ai déjà précommandé. Voilà, c'est juste ça. L'épée, elle est vraiment incroyable. Elle est bien faite. L'armure aussi de Guts. Les yeux rouges comme ça. Franchement, c'est magnifique. Voilà, maintenant, on a déjà mesuré, donc maintenant je vais l'exposer. Et après, quand j'aurai bien sûr le volume 1 et le volume 2, je vous remontrerai ce que ça donne en mettant à côté la figurine. Pour l'instant, je l'ai mis comme ça avec un light up rouge qui est derrière, caché. Après, je sais pas, je peux mettre aussi au-dessus de l'étagère la lumière comme ça. Mais pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez. Ça donne quand même un effet assez pas mal. Donc, et puis là, je mettrai dans les étagères, bon, en tirant ça, parce qu'à mon avis, le manga va être assez long. Je mettrai ici les bouquins de Berserk. Comme ça, ce sera parfait. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Et puis, on se dit à une prochaine unboxing. Allez, salut!